Voilà un bien étrange Saint-Georges terrassant le dragon. Parce que si on voit Saint-Georges, on se demande bien où est le dragon. Pour cause, c'était initialement un tableau en 2 panneaux dont il ne reste que la partie de gauche. Au XVIIIe siècle, le tableau se trouve dans la collection d'un ministre allemand qui le montre à tout le monde comme un portrait de la grande héroïne française, si bien que Friedrich von Schiller, en 1801, lorsqu'il écrit sa grande pièce à succès Jeanne d'Arc, qui va être traduite dans toutes les langues et va être vraiment le modèle pour représenter Jeanne d'Arc, va se rendre pour voir le tableau et le copier exactement. L'armure va être copiée fidèlement, son personnage va porter exactement le même costume et ce tableau va connaître une grande célébrité puisqu'il sera considéré vraiment comme la référence pour représenter Jeanne d'Arc. Alors les traits un peu androgynes, cette armure qui en effet est du XVe siècle, on fait croire que c'était Jeanne d'Arc jusqu'à une date avancée puisque au milieu du XIXe siècle, on offre triomphalement ce portrait aux collections de la maison de Jeanne d'Arc à Orléans. Quelle ne fut pas la déception de la ville quand 30 ans plus tard, on réalisa que, certes, il s'agissait d'un tableau du XVe siècle, mais qui ne représentait pas du tout Jeanne d'Arc, mais bien Saint-Georges sans son dragon.